Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vous propose une analyse. On va revenir sur l'édition Prophétie, qui est une édition qui était sortie le 1er juin 2000, donc il y a un peu plus de 23 ans. Et donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette édition, combien il y avait de cartes, les raretés, on va voir aussi par couleur les statistiques, et puis surtout on verra les cartes une par une avec les cotations des versions normales et des versions foil, avec à la fin un bilan total pour toutes les versions normales, toutes les versions foil. Voilà, si vous êtes collectionneur ou investisseur, cette vidéo elle peut vous intéresser parce que je vous donnais tout plein d'informations sur cette édition qui est plutôt ancienne. Alors cette édition fait partie du bloc Les Masques de Mercadia, elle contient 143 cartes, donc c'est une catégorie extension donc avec ouverture de booster et dont la date de sortie est 1er juin 2000. Cette édition est éditée en plusieurs langues, français, anglais, chinois traditionnel, japonais, italien, allemand, portugais et espagnol. Et donc j'ai pris les cotations au 23 août 2023, donc 23 ans après la sortie, que ce soit en version normale, en version foil. C'est des cotations moyennes qui reprennent un peu les derniers échanges, hein, que ce soit tout échange, je dis bien, c'est-à-dire tout état en même temps. Ça peut être une moyenne de plusieurs cartes qui ne sont pas forcément du même état, mais bon, c'est difficile de faire par état, donc c'est une moyenne générale, et puis dans 6 mois, non, je pourrais éventuellement revenir sur les cotations pour voir s'il y a une différence, une amélioration, un changement, est-ce qu'il y a une augmentation ou pas. Ça, en tout cas, ça va être très intéressant. Et donc, dans cette édition, on peut voir que pour les blanches, les cartes blanches, bleues, noires, rouges et vertes, il y a autant de communes, peu communes et rares, 11 communes, 8 peu communes, 8 rares, ce qui est 27 cartes pour chaque commune de ces couleurs. Un color, 3 peu communes et 3 rares, 6 cartes incolores, un terrain peu commune, un terrain rare, 2. Au total, ça fait 55 cartes communes, 44 peu communes, 44 rares, 143 cartes au total. Alors, dans ces anciennes éditions, la première édition du bloc comprenait des terrains. Et après, les autres éditions étaient des terrains classiques surtout. Et les deux autres éditions du bloc, qui étaient associées à la première édition, étaient des compléments qui, pour les joueurs, permettaient de compléter leur deck. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de terrain dans ce. Je crois que c'est la troisième édition du bloc, justement, Masque de Mercadia. Allez, c'est parti pour les cotations, les amis. Alors, les cartes blanches, il y a 27 cartes. Alors, pardon. Ces cartes-là blanches, je les ai réparties sur 2 pages parce qu'il y en avait trop. Et donc on va avoir les cotations. Alors sur cette première page, oula, j'ai avalé ma salive de travers. Alors sur cette première page, il n'y a aucune carte cotée en version normale à plus de 1€. Alors, ouais, c'est vraiment des cotations très faibles. Par contre, les versions foil, vous voyez, il y a 38€ pour cette rare Avatar de l'Espoir, 40€ pour Magetta le Lion. Enfin voilà, il y a quand même des cartes en version foil qui sont beaucoup plus cotées. On va voir la fin. Voilà, on n'a aucune carte en version normale à plus de 1€ en blanc. Bon, ok, intéressant. Ça peut être intéressant si vous êtes collectionneur, vous ne les avez pas, vous pouvez les compléter votre collection. Les bleus, alors là, il y a la fameuse carte étuderistique en bleu qui est cotée à 23,59€ en version normale et 168,01€ en version foil. Alors là, c'est la carte phare. Elle a été rééditée plein de fois dans d'autres éditions. Sa cotation est toujours aussi élevée. Sinon, on a 3,81€ pour évitement, une peu commune, vous voyez. Alors, étuderistique, c'est quand même une commune, les amis. Donc s'il y en a certains qui à l'époque achetaient beaucoup de boosters et qui se sont retrouvés avec 10 ou 15 fois cette commune-là, et ben les amis, ça valait vraiment vraiment le coup, parce que là vous allez pouvoir la vendre et faire beaucoup de bénéfices. On a aussi Surcharge, une rare qui est à 6,02€, vous voyez les cartes bleues, très intéressantes. Carte foil, un prix intéressant. Il y en a, moi, celle-là peu commune à 31 centimes. Après, peut-être que c'est des échanges en mauvais état. Mais voilà, il y a encore des cartes en foil qui sont pas très chères. Quand on voit que les prix sont en train d'exploser, peut-être qu'il faut aller farfouiller pour récupérer les dernières versions, pas très chères. Allez, les autres bleus, on a alors pas grand chose dans cette fin de carte bleue. Allez, on arrive aux cartes noires, 2,96€ pour l'avatar du malheur en rare. Et puis 3 cartes à 1€, voilà. Quelques cartes à plus de 20€ en version foil, mais surtout l'avatar du malheur qui a 145€ en version foil. Pour les autres cartes noires, rien de spécial. Les rouges, alors là c'est pas grand chose, un peu comme les blanches, on a seulement 2 cartes à plus de 1€. Ouais, c'est pas très coté. Citadelle de la douleur qui a en peu commune un 28 et un 42, c'est Grenadier. Qui est une rare. Sinon, après, on a quelques cartes cotées en version foil. Voilà, plus de 10€, il y en a plusieurs. Ok, et là, on n'a pas grand chose non plus. On arrive aux vertes, les amis. Alors, les vertes, seulement dans cette page-là, un 47, une seule carte rare, Pasteur d'écureuil à un plus de 1€. Ok, après les versions foil, il y a quand même des versions recherchées, vous voyez. Avec des cotations qui commencent à s'installer. Ici, on n'a pas grand chose en vert.
On arrive aux incolores. Il n'y a que 6 cartes. Pas très cotées. Celle-là, la rare, la hanche de cuivre feuille est à 73 € en version foil. En version normale, c'est pas très coté. Et les cartes qui sont pas très chères, les amis. Alors, sont trouvables si vous êtes collectionneur. Les terrains, pas grand chose en terrain. Donc, effectivement, cette édition, il y a du bleu qui est plutôt intéressant. On va en arriver, voilà. Les valeurs des cartes normales. Alors, si vous voulez toutes les cartes blanches, il y en a 27. 6,36 € à dépenser. Or, les frais de port, c'est quand même super intéressant. Les cartes bleues, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a étude ristique, une autre carte à 6 €. Il vous faudra 39,08 €. Les noirs, 10,50 € pour les 27, 7,52 € pour les rouges, 7,09 € pour les vertes, 1,75 € pour les 6 incolores et 82 centimes pour les deux terrains. Voilà, à part une carte à 23 €, le total est quand même plutôt intéressant. Alors, on va aller voir les foils, les amis. Alors, les foils, bien sûr, les prix ont explosé comparé à la sortie. On se retrouve, si vous voulez, toutes les blanches. Les 27 cartes, 220,17 € à dépenser, 8,15 de moyenne. Les bleus, c'est encore pire, bah oui, forcément, avec étude ristique, 508,88, 18,85 € de moyenne. Les noirs, 326,92 €, 12,11 € de moyenne. Les rouges, 225,28, 8,34 €. 266,60 pour les verts, 9,87 €. 110,81 pour les incolores, 18 de moyenne. 34 pour les terrains, 17 de moyenne. Donc voilà, les cartes foil ont explosé, mais il y a encore des versions qui sont pas très cotées. Alors, je pense que ça peut exploser aussi dans les mois, voire années à venir également, parce que c'est très recherché. Allez, on arrive. Alors, si vous voulez toutes les communes, les amis, normales, il faudra dépenser 28 €. Les peu communes, 13 €. Les peu communes. Ah oui, il y a étude ristique dans les communes, c'est pour ça que le prix est explosé. Les rares, 31 €, ce qu'il faut au total, si vous voulez toutes les cartes d'édition, 73,12 € à dépenser pour les 143 cartes, en sachant qu'il y a étude ristique à 23 € dedans. Ça fait pas très cher, les amis, si vous êtes collectionneur, pour avoir toutes les cartes. Encore, faut les trouver parce que chez le même vendeur, parce qu'il va y avoir des frais de port. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, si vous voulez les cartes foil, c'est plus compliqué. Les communes, 262 €, ça fait 4,78 € de moyenne. Les peu communes, 185, 4,22. 1244 € pour les rares, 28 de moyenne. Et 1692,97 € pour les 143 cartes, 11,84 de moyenne. Ça fait très très cher. Les foils ont explosé, ce qui fait au total pour les 286 cartes, en version normale et version foil, 1766 € à dépenser, 6,18 € de moyenne par carte. Donc les amis, le constat pour une édition qui est quand même du 1er juin 2000, qui a plus de 23 ans, c'est les cartes foil qui ont explosé. Alors à l'époque, dans les boosters, c'était une carte tous les 6 boosters en moyenne. Maintenant, c'est plus les mêmes rapports, les amis. Maintenant, c'est tous les 4 boosters. En plus, dans les boosters d'extension, tous les boosters, dans les boosters collecteurs, vous en avez plusieurs. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile actuellement, aujourd'hui, de trouver des cartes foil et de compléter ces collections en version foil. Donc, je dirais que, comme c'est plus facile de les trouver, les variations de prix vont être moindres dans le temps, comparé à une édition voilà, qui a plus de 23 ans. Attendez-vous pas à ce que dans 23 ans, les prix des foils actuels prennent autant de valeur, quoique il faudrait que si Magic, le nombre de joueurs se multiplie par 10, on ne sait jamais, mais proportionnellement ça ne pourra pas être le cas. Par contre, si vous avez des cartes en état Might, voire Near Might, en super état, effectivement, dans le temps, ça vaudra toujours le coup. Protégez bien vos cartes, parce que vous voyez, tout est possible, les amis. Alors si vous êtes collectionneur et que vous n'avez pas des cartes de prophétie en version normale, regardez, c'est pas très cher pour récupérer les cartes de la collection. Et si vous êtes collectionneur, que vous avez des doubles, que vous avez des foils, voire investisseur, que vous avez des foils à revendre, regardez les prix, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a des petits bijoux à l'intérieur de cette édition. Donc voilà, les amis, c'était bien de revenir sur cette édition prophétie qui date du 1er juin 2000. Et j'espère refaire très vite une vidéo, très vite dans les mois, voire années à venir, peut-être pas plusieurs années, hein, mais un an, où je ferai une vidéo qui comparera l'évolution du prix. Alors, c'est vrai que ça sera pas trop parlant, mais ça permettra de nous déjà de voir une idée. Est-ce que dans les 6 mois prochains, ça peut évoluer? Parce que dès qu'il y a des éditions qui sortent, ça peut faire évoluer les prix. Et puis on verra aussi, est-ce que les prix des foils vont continuer à augmenter? Et ben je vous dirai tout dans cette prochaine vidéo, dans les mois à venir. Donc voilà les amis, c'était une vidéo sur l'édition Prophétie, une édition de cartes magiques The Gathering qui était sortie le 1er juin 2000. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.